Bonjour à tous. Tout d'abord, vraiment merci beaucoup à l'IHEST de m'avoir proposé d'intervenir dans cet événement qui pose des questions essentielles sur le secteur de la santé. Euh, Nul besoin de rappeler que c'est un secteur qui a pris un petit peu les feux de la rampe au cours des derniers mois. Et à cette occasion-là, effectivement, la question de la place de l'Europe, du rôle de la France dans l'Europe et de l'enjeu de la sécurité sanitaire ont été portés au premier plan. Alors, il faut à cet égard rappeler que la santé, et on a tendance à l'oublier avec la crise sanitaire, mais que la santé est une matière nationale au niveau européen et que donc l'arsenal des textes et les dispositifs en place sont évidemment limités historiquement par l'Europe, même si des initiatives de fond avaient été lancées bien avant la crise sanitaire. Et Dieu merci, heureusement, puisque ça a permis à l'Europe de rebondir sur un certain nombre de sujets. Néanmoins, on a pu percevoir une faiblesse industrielle, par exemple, sur laquelle un plan d'action européen est aujourd'hui en place et qui va devoir répondre à cet enjeu de souveraineté sanitaire. Et en même temps, on a bien vu que la coopération en place, même si encore une fois elle était relativement faible, avec des réseaux informels, je pourrais y revenir sur le numérique par exemple, a permis d'être très réactif et bien plus réactif que des organismes internationaux. Donc c'est une excellente nouvelle à porter au crédit de l'Europe. En ce qui concerne la coopération elle-même, même s'il y a eu quelques petits bugs quand même au niveau notamment des commandes de vaccins, on a vu quand même que sur le long terme, l'Europe pouvait vraiment et avait une place extrêmement forte. Et on a vu également à quel point la France avait un rôle essentiel à jouer. Il y a la coopération, mais il y a aussi la diplomatie sanitaire qui a pris tout son envol avec cette crise. On peut citer un exemple avec, par exemple, l'initiative COVAX, par exemple, pour donner des vaccins à des pays qui n'ont pas accès aujourd'hui. Et ça, c'est une proposition qui est quand même émanante de la France. Et il était temps que l'Europe s'en empare, puisque d'autres puissances internationales marquaient, si je puis dire, leur territoire sur ce champ-là. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment essentiels à prendre en main. Alors, nous, en France, on a aussi un enjeu qui va être, qui prend toute sa vigueur et qui va être au centre de nos agendas, puisque la France s'apprête à prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Pour mémoire, c'est plus arrivé depuis 2008, ça n'arrivera plus avant 2035. Donc, c'est une fenêtre de 6 mois au cours de laquelle la France va avoir à cadencer le rythme réglementaire européen et le rythme des travaux. Et bien entendu, la question de la souveraineté sanitaire va être au premier plan des enjeux. On a un certain nombre d'initiatives déjà aujourd'hui qui ont été proposées à l'aune de la crise sanitaire, notamment la création d'une nouvelle agence européenne, ERA, qui va permettre de répondre aux enjeux des futures crise sanitaire, puisque l'ERA, donc, c'est un peu l'équivalent d'une homologue américaine, hein, euh, qui est un élément qui était manquant pour répondre notamment aux pandémies. Un certain nombre de textes doivent être revus et ça se fera partie des objectifs de la France de les mener à bien. 2 consultations publiques majeures sont aujourd'hui enclenchées pour préparer ces travaux. La première porte sur l'espace européen de données de santé que Stéphanie Combe vous a évoqué. Et la deuxième, justement, sur les droits du patient au regard de cette directive sur les soins transfrontaliers. Donc, on voit bien que ce sont 2 socles très importants pour avancer les travaux au-delà d'un certain nombre d'initiatives telles que la construction de l'agence ERA que j'évoquais juste avant. Alors, comment ça va se passer? Le premier texte sur l'espace européen de données de santé, eh bien, il va falloir lui donner du corps, de l'ambition et
surtout rédiger l'ensemble des documents réglementaires qui vont le porter, qui vont le faire naître. Et sur cela, on se base sur les expériences préexistantes dans l'ensemble des pays. Et la France, pour le coup, est extrêmement bien équipée avec l'expérience du Health Data Hub que Stéphanie Combe vous a présenté. Mais ce ne sera pas suffisant parce qu'il faudra également déterminer quel sera le périmètre exact de cet espace européen de données de santé. C'est aussi un sujet qui peut provoquer des questionnements d'ordre notamment éthique, d'ordre de la sécurité, mais qui est une pièce très fondatrice pour l'Europe. Vous aurez peut-être noté avec le G7 qui vient de se terminer que le numérique en santé a pris une place très importante dans l'agenda du G7. C'est également le cas dans l'agenda du G20 qui est encore en cours sous présidence italienne. C'est également un sujet qui est bien entendu à l'agenda de l'OMS ou de l'OCDE, pour citer encore deux autres organismes. Et donc, il est donc essentiel, et c'est une conviction que nous portons en France, que l'Europe ait sa propre vision, sa propre structure et ses propres règles. Il est très délicat d'aller au-delà de l'Europe sans avoir sécurisé ce niveau européen. Et tous les questionnements qui se posent au niveau de la sécurité et de l'éthique, s'ils ne sont pas instruits et qu'ils ne reçoivent pas des questions claires, précises et, j'allais dire, presque pédagogiques vis-à-vis des citoyens au niveau de l'Europe, il est, à notre sens, extrêmement périlleux de les engager à un niveau plus international où là, les cadres réglementaires sont très légers, voire inexistants. Et donc, on est en incapacité à ce stade-là de donner ces réponses aux citoyens européens. Donc, une question qui va se poser, notamment avec l'espace européen de données de santé, c'est: sommes-nous suffisamment équipés et avons-nous besoin de textes complémentaires? On vient de sortir au niveau européen de deux expériences à l'aune de la pandémie extrêmement instructives à ce sujet-là. La première, ça a été la mise en place d'une fédération européenne d'application de traçage pour donc la COVID-19. Et la deuxième, ça a été la mise en place des règles pour permettre d'avoir un passeport sanitaire européen. Et les deux sujets ont soulevé des questionnements éthiques, techniques et de sécurité, et des réponses ont pu être apportées. Alors, avec parfois un petit peu de recherche, on a vu aussi d'ailleurs que l'éclairage qui était donné par la recherche justement sur ces deux sujets-là avait été très important. On a vu également qu'il y avait besoin de sécuriser quand même beaucoup plus un certain nombre de réponses aux questions qui se posaient. Les applications de traçage ont suscité des questionnements. Le pass sanitaire, bien qu'il ait été conçu avec zéro échange de données personnelles entre les pays membres et simplement un échange de clés d'authentification permettant d'en attester la validité, ce qui, par ailleurs, permettait également de sécuriser le sujet, puisqu'on avait un trafic de fausses preuves de test, par exemple, et grâce au pass sanitaire, ça permet d'y remédier très largement. Donc, en même temps, on a des réponses très positives qui sont amenées notamment par le sujet du numérique, mais pas que, parce que le sujet du numérique va être un instrument au service plus large des questions qui sont posées. Mais on a vu également qu'il y avait encore un bout de chemin à faire de manière en grande coopération européenne pour apporter les bonnes réponses aux enjeux. Et l'espace européen de données de santé, qui est un enjeu extrêmement important pour l'Europe, stratégiquement, de manière industrielle et également pour apporter des réponses aux chercheurs, va être vraiment fondamental. Donc, la première version du texte est attendue sous la présidence française. Et dès à présent, les présidences qui se sont succédées avant nous, c'est-à-dire allemande, puis portugaise qui s'est achevée au 30 juin, et ensuite slovène, ont permis et vont continuer à permettre de commencer à instruire ces sujets
Ça fait l'objet d'un certain nombre de groupes d'experts techniques. Et il y a aussi donc cette consultation publique qui va permettre de prendre en compte à la fois les enjeux, les avis et les enjeux dans un certain nombre d'institutions de toutes sortes, qu'elles soient privées ou publiques, mais également des citoyens qui, s'ils le souhaitent. Et donc, ça va être un élément essentiel. Et là, le deuxième sujet, c'est sur donc, les soins transfrontaliers et les droits du patient. Donc, on voit que cette directive existe, mais que actuellement, elle ne peut pas être totalement suivie par les pays de par la grande diversité des systèmes de santé. Et qu'est-ce qui va permettre en fait de l'assurer? C'est d'avoir un minimum d'échange de données de santé entre les pays. Et donc là, de nouveau, comme pour l'espace européen de données de santé, se posent des questions d'éthique, de sécurité, de confiance et les réponses techniques appropriées. Mais également, un sujet qui est assez important, c'est le rôle de la gouvernance européenne dans ce partage de données et la manière dont elle s'organise. Donc aujourd'hui, il y a un réseau des responsables du numérique en santé en Europe qui permettent de se coordonner, mais il n'y a pas d'instance réelle. L'Europe a commencé à apporter une première maille de réponse avec la création d'une autre agence par rapport à celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est HADA, qui concentre en fait l'ensemble des financements européens sous une même ombrelle. Et donc ça, c'est également un premier pas de gouvernance, mais on ne sait pas encore très bien comment va se dessiner la véritable gouvernance du partage des données de santé en Europe. Et ça, c'est un enjeu également qui doit être instruit au cours des prochains mois et sur lesquels la France devra pouvoir apporter un certain nombre de réponses. Alors, c'est très enthousiasmant en fait comme travaux, puisque on sent très bien qu'une fois que ces réponses auront été apportées, ça va donner un champ d'action extrêmement important à la fois pour les chercheurs et pour les industriels, un champ d'action qui est vraiment attendu et qui va permettre aussi à l'Europe de se renforcer sur le plan international par rapport à l'ensemble des enjeux qui sont aujourd'hui portés dans le secteur de la santé. Voilà, donc ça, ce sont des éléments et des convictions qui sont extrêmement importantes et encore une fois, qui sont absolument nécessaires sur la scène internationale afin aussi de ne pas se faire brûler la politesse par d'autres institutions ou pays ou forces politiques, en tout cas au niveau international. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie, je pense, de ce séminaire et ça, je pense que ça va être assez intéressant. En tout cas, moi, j'y crois.